Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro du Tête-à-Tête Décideur. En 2017, le marché de l'immobilier a atteint des sommets avec plus de 950 000 transactions enregistrées et l'année 2018 devrait être bonne sans pour autant atteindre les records de ces dernières années. Le digital, ce secteur en pleine croissance, ne laisse pas de côté l'immobilier, bien au contraire. Le digital a pris une place importante dans le domaine de la gestion locative et il en est de même du côté des syndics. La gestion immobilière est à l'heure du numérique, c'est notre sujet du jour et pour en discuter en plateau à mes côtés, Mildred de Decker, présidente de la société Dometech. Bonjour. Bonjour, merci. Eh bien, merci à vous d'être présente sur ce plateau. Alors, première question, on parle du digital. On est aujourd'hui à l'heure du numérique et des innovations apparaissent pour faciliter la gestion d'un bien ou d'un immeuble. Quelles sont ces innovations, ces tendances ? Alors, en matière de gestion immobilière, je pense que les plus grandes innovations, c'est effectivement tout ce qui est tablette, puisque maintenant, vous pouvez rédiger des baux, faire des états des lieux, même voir à la limite des visites virtuelles d'appartements en 3D. Vous pouvez demain, je pense, même signer chez le notaire, vous passerez par Internet, etc. Donc je pense que le virtuel est à l'ordre du jour. En matière de syndic, vous avez aujourd'hui des applications qui vous permettent d'avoir un immeuble qui est connecté, c'est-à-dire que dès que vous avez un incident dans l'immeuble, tout le monde va être au courant de l'incident, que ce soit un copropriétaire ou que ce soit le syndic, ce qui lui permet d'intervenir immédiatement. Et quelles vont être les grandes tendances à venir et les enjeux liés ? Alors, on a trois tendances. La première, c'est, à mon avis, dans le marché de la transaction, c'est ce qu'on appelle de l'immobilier. Donc, c'est tout ce qui est le fait de faire des transactions de plus en plus par Internet et par le virtuel. Donc, c'est à la fois chercher un appartement par Internet, chercher des financements, chercher des assurances, faire des visites virtuelles et peut-être même demain acheter par Internet, c'est-à-dire par le biais d'un notaire, mais par Internet. D'accord ? En matière de gestion immobilière, la grande tendance, c'est la colocation. La colocation des actifs principalement, puisque même on voit des gens de plus de 30 ans qui se mettent en colocation. C'est 45% du marché aujourd'hui de la colocation, ce qui est quand même assez important. Et puis ce sont des gens qui bougent beaucoup. Qui ont tendance à voyager de par le monde. Donc c'est pour ça qu'il faut en fait qu'ils aient des moyens technologiques aujourd'hui pour choisir de plus en plus rapidement en fait, le fait de s'installer quelque part, de partir, de bouger, etc. Et enfin, en matière de syndic, il y a deux tendances. Il y a les gens qui veulent absolument avoir un syndic. Ça représente à peu près 42% des copropriétés. Ces gens-là, ils ont besoin d'avoir des gens qui s'occupent de leur immeuble. Ils ont besoin d'être informés, donc ce qu'on a parlé tout à l'heure des nouvelles technologies qui arrivaient, qui leur permettaient ce genre d'information. Et puis vous avez des gens, une deuxième partie, à peu près 30% aujourd'hui des copropriétés qui aujourd'hui considèrent qu'ils n'ont pas besoin de syndic et qui peuvent gérer tout seuls. Pour autant, ces gens-là ne sont pas automatiquement équipés du digital et ils ont besoin de s'équiper dans le domaine, on va dire. Du côté des syndics et des administrateurs de biens et propriétaires, quels sont les grands enjeux pour gérer au mieux un bien ? Vos conseils ? D'accord. Alors déjà, être syndic ou administrateur de biens, c'est deux métiers complètement différents. Être administrateur de biens, c'est louer des biens, gérer des biens, faire des comptes rendus de gestion, s'occuper des locataires, et ça s'arrête là. D'accord. Être syndic, c'est s'occuper d'une copropriété. Donc c'est gérer un ensemble de copropriétaires, donc gérer l'immeuble, sa maintenance, ses travaux et tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans un immeuble. Donc c'est vraiment deux métiers différents. Je pense qu'aujourd'hui, ce sont deux métiers qui sont totalement réglementés, ce qui est bien, parce que ça évite les abus qu'on a eus par le passé. Donc la tendance, aujourd'hui, c'est l'amélioration en fait, de la qualité des prestations que l'on peut avoir dans ces deux domaines, et en particulier l'information qu'on peut donner aux personnes, que ce soit nos clients ou nos fournisseurs, aux informations qu'on peut leur donner. Vous êtes donc la présidente de la société Dometech et vous avez développé un logiciel de gestion immobilière destiné aux administrateurs de biens et aux syndics. Comment fonctionne votre logiciel ? Alors, très bien. J'imagine qu'il fonctionne très bien. Mais quelles sont ses spécificités ? Non, alors nous, juste pour vous donner une petite idée, donc au départ nous sommes un cabinet comptable et on a créé une filiale qui est Dometech, qui est spécialisée dans le logiciel immobilier. Notre cabinet comptable étant spécialisé lui-même dans l'immobilier. Voilà. Donc
Donc on s'est dit qu'à l'heure du numérique, il fallait que en fait, les logiciels aujourd'hui apportent, je dirais, tout ce qui n'apportait pas, tous les logiciels anciens n'apportaient pas au niveau comptabilité et gestion des immeubles ou des lots. Donc nous, on est parti sur un logiciel qui est 100% en ligne, complètement innovant dans la mesure où la majorité, il y a beaucoup d'algorithmes, beaucoup de contrôle et beaucoup d'automatisme dans ce logiciel, ce qui permet à beaucoup de gens, en fait, quand vous êtes, bien sûr, vous ne connaissez pas la comptabilité des copropriétés, donc ça va peut-être un peu compliqué pour le faire. Pour autant, en gestion locative, si vous êtes gestionnaire de biens, vous n'avez plus besoin d'un comptable pour faire cette comptabilité-là. Voilà. Alors que bon, il faut quand même un comptable en copropriété, objectivement. C'est des notions comptables bien plus évoluées. Voilà. Donc le logiciel qu'on a essayé de faire, c'est quelque chose qui était un peu moderne, qui est accessible de partout, qui n'a pas de licence, sur lequel vous pouvez en sortir si vous voulez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrainte, hein, vous n'êtes pas engagé. L'objectif, c'est de pouvoir consulter quand vous voulez. Vous êtes dans un train sur votre téléphone, vous avez besoin de consulter quelque chose, et ben vous pouvez le faire. Voilà. Et quels sont les grands enjeux auxquels vous avez dû faire face lors du développement de ce logiciel? Alors, le plus grand enjeu qu'on a dû faire face, parce qu'on était un cabinet comptable, c'était de s'adapter à la gestion de l'immobilier, c'est-à-dire toute je dirais, l'infrastructure qui va autour de la comptabilité et qui permettent aux gens de gérer des biens. Parce que ce n'est pas uniquement de faire de la comptabilité, c'est bien sûr gérer des travaux, gérer des correspondances, gérer des relances, gérer des mutations, etc. Donc ça veut dire c'est tout entre guillemets des métiers qu'on ne connaissait pas et on s'est adapté donc grâce à nos clients qui nous ont permis de nous adapter et je dirais qui sont impliqués avec nous dans le développement de notre logiciel. Autre enjeu également, c'est que l'évolution et la technologie aujourd'hui sont telles que les gens ils veulent tout de suite. Donc nous on essaye de s'adapter à leurs demandes. Voilà. Très bien. Et vous nous parlez donc de ce logiciel que vous avez développé. Quels sont vos projets de développement au sein de cette filiale d'Ometech ? Alors, on en a plusieurs. La première, c'est qu'on est en train de faire une nouvelle version qui sera plus fluide et plus, entre guillemets, plus rapide. D'abord avec une nouvelle technologie, bien évidemment, mais aussi, quand vous construisez quelque chose, vous apercevez que la brique est en haut. Peut-être que si vous aviez su que la brique était en haut, la base aurait été peut-être différente. Donc, du coup, ça ira sûrement beaucoup plus vite en matière d'information et surtout de structure. Après, nous développons donc en partenariat avec notre maison mère, on va dire, notre société d'expertise comptable CPIM, nous développons en fait une plateforme de sous-traitance au niveau de la comptabilité des copropriétés et des gestions locatives. À savoir que nous proposons en fait à certains de nos clients qui voudraient bien utiliser le logiciel mais qui n'ont pas le temps parce qu'ils préfèrent développer leur activité, de pouvoir, entre guillemets, se débarrasser de tout l'administratif et de toute la comptabilité. Donc en fait, on est devenu, pour certains, en fait, une plateforme de sous-traitance de comptables. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui s'adapte aussi très bien au syndic bénévole. Parce qu'un syndic bénévole, il va être capable de gérer son immeuble tout seul, mais pour autant, ça l'embête de faire de la comptabilité. Et puis, c'est aussi bien pour lui que la comptabilité, elle soit gérée par quelqu'un d'autre que par lui-même, vis-à-vis de ses copropriétaires. Et enfin, dernier, nous sommes en pourparlers avec un autre pays qui est intéressé par notre logiciel et qui voudrait qu'on l'adapte à leur comptabilité et à leurs clients de manière à ce que, parce que ça n'existe pas chez eux. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été présent sur ce plateau. Écoutez, merci à vous de m'avoir reçu en tout cas. De rien. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro du Tête-à-Tête décideur sur bfmbusiness.com.